Le plus important projet hydroélectrique en Amérique du Nord, on parle d'une entente historique, ce qui a été donc conclu, entente cadre quand même, hier à Saint-Jean-Terre-Neuve, avec le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador, M. Wickham, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, et le premier ministre du Canada, Mark Carney. Prenons le temps de décortiquer tout ça avec Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Bonjour, M. Drainville. Oui, bonjour, M. Dubé. Bon, on a parlé beaucoup d'une entente gagnant-gagnant-gagnant. On a beaucoup insisté là-dessus. Comment le Québec, dans votre esprit, là, d'abord, tire son épingle du jeu? Ben, si les gens me demandaient de résumer en quelques mots l'entente d'hier, je dirais 2 mots, sécurité énergétique. Parce que, Alexandre, si on veut continuer à développer l'économie, on a besoin d'énergie. Nos entreprises actuelles, il y en a beaucoup qui ont des projets d'investissement, ça prend de l'énergie. Si on veut attirer des investissements à l'avenir, notamment pour moins dépendre des États-Unis, ça va prendre de l'énergie. Ça va prendre de l'énergie pour continuer à alimenter nos maisons, chauffer nos maisons et tout le reste. Ça prend de l'électricité aussi pour électrifier les transports. On va avoir nécessairement plus de véhicules électriques à l'avenir. On veut aussi utiliser cette énergie verte comme avantage comparatif. De plus en plus, les entreprises vont vouloir être capables de dire, mon produit, il a été fabriqué avec de l'énergie verte qui produisait pas de GES. Donc, tout ça fait en sorte qu'on va avoir besoin de plus en plus d'énergie. Puis là, l'avantage, c'est qu'on sécurise, grosso modo, 10 000 mégawatts, 7 000 dont on est certain, plus de 3 000 dont on va regarder la faisabilité. Puis on le fait, grosso modo, à 6 cents le kilowattheure. C'est quand même très avantageux par rapport aux alternatives. Je veux quand même vous faire rebondir un peu sur ce que Francis Gosselin vient de nous dire. Là. Tu sais, Francis disait essentiellement, est-ce qu'on accepte actuellement, là on a la garantie de payer un petit peu plus cher dans les prochaines années, dans l'espoir de payer un peu moins cher éventuellement. Est-ce qu'on vient un peu d'amputer aussi là, tu sais, l'espèce de dividende qu'Hydro-Québec va verser à chaque année dans un contexte où on l'a vu hier dans le rapport, là, le déficit budgétaire, il est là quand même pour les prochaines années. On va avoir besoin de ces sous-là aussi, là. Vous avez raison. Alors, la structure tarifaire, elle n'est pas encore arrêtée. Là, les tarifs sont fixés jusqu'en 2029. Les tarifs résidentiels, tous les tarifs, mais en particulier, parlons du résidentiel, c'est fixé à 3 % maximum jusqu'en 2029. Par la suite, la Régie va devoir se prononcer, la Régie de l'énergie, sur les tarifs qui viendront par la suite. Puis là, à ce moment-là, les coûts liés à l'entente vont être intégrés, puis on verra bien quel impact ça aura. Mais nous, comme parti, comme gouvernement, on s'est engagé à maintenir des tarifs qui sont abordables, puis on va continuer à maintenir cette position parce que, surtout ces temps-ci, avec l'inflation, puis tout coûte plus cher, l'électricité, c'est quand même un des grands avantages qu'on a au Québec. Fait que on va veiller à ce que les Québécois aient encore accès à un tarif qui soit très avantageux. Puis, je me répète, mais à 6 cents en moyenne, là, 6,2 cents, d'ici 2077, moi, je peux vous dire, Alexandre, que les alternatives coûtent beaucoup plus cher. Là. Non, je comprends. Si on voulait développer d'autres sources d'énergie, là, pas prendre celle de Churchill, pas prendre l'énergie de l'entente d'hier, puis développer, par exemple, plus de projets éoliens ou construire des nouveaux barrages au Québec, on parle de coûts là, qui vont atteindre facilement les 13 cents du kilowatt, les 16 cents du kilowatt, 17 cents du kilowatt. Hier, on a sécurisé un potentiel de 10 000 mégawatts à 6 cents. Mais Bernard Drainville, c'est une entente cadre, là. On comprend que si, par exemple, vous n'êtes pas réélu dans quelques semaines, là, n'importe quel autre parti d'opposition actuel pourrait dire « Je veux rien savoir de cette entente-là ». Madame Fréchette, d'ailleurs, l'a même mentionné dans son point de presse hier, mettait quasiment au défi le PQ de déchirer cette entente-là, ce à quoi Paul Saint-Pierre Plamondon aussi a répondu en disant « Un instant, là, on ne va pas déchirer quelque chose qui est avantageux pour le Québec, là ». Oui, mais il faudrait qu'il nous le dise clairement qu'il ne va pas la déchirer. Parce que lorsque la première entente est sortie en 2024,
il a déchiré sa chemise en disant que c'était humiliant, qu'il se sentait humilié par cette entente. Hier, on a construit sur l'entente de 2024. On va plus loin, on va chercher encore plus d'énergie. Mais s'il était humilié en 2024, là, ben qu'il nous le dise, y est-tu humilié en 2026? Puis s'il est humilié en 2026, j'imagine qu'il va pas la signer. Puis là, qu'il nous dise, j'ai entendu, là, j'ai vu ce qu'il a écrit, comme quoi il fallait prendre le temps de le lire. Ben, l'accord, là, moi, je l'ai entre les mains ici, là. Tu sais, je l'ai, là, l'entente, là. Elle est ici, là. Elle est disponible depuis hier matin, là. Fait que je pense que qu'il la lise ou qu'il la fasse lire par son équipe, mais il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas se positionner clairement en disant oui, je vais la respecter ou oui, je vais la déchirer. Mais chose certaine, toute l'incertitude que sa position crée, ça vient ajouter encore une fois un gros point d'interrogation sur le genre de Québec qu'il va diriger. Là, il nous dit à matin qu'il ne fera pas de référendum là, tant que Trump est là. Ben oui, puis quand Trump sera plus là, il va faire quoi? Tu sais, il crée beaucoup d'instabilité, M. Saint-Pierre Plamondon. Puis là, on n'a pas besoin d'instabilité au Québec, on a besoin de stabilité, là, avec les négociations avec Washington. Ce qu'on a fait hier, là, c'est amener de la stabilité économique, de la sécurité énergétique. Il ne faudrait pas que M. Saint-Pierre Plamondon vienne remettre ça en question, là. Comment vous interprétez d'ailleurs son message de ce matin sur le référendum? Est-ce que c'est un recul dans votre esprit? Oh, moi, écoutez, là, les histoires de référendum, là, ça, c'est les patentes à PSPP puis les patentes aux libéraux. Ouais, mais ça a déjà été vos patentes à vous, M. Drainville, aussi. Oui, mais justement, ça a déjà été. Ouais. Puis là, on veut construire l'avenir. On regarde en avant. Moi, là, les histoires là, du passé, là, comme tu sais, Pascal Paradis, là, le porte-parole du PQ à l'énergie, qui dit que il a déclaré ça il y a quelques semaines de ça, là, qu'il n'était pas question de signer une entente comme celle d'hier tant que Terre-Neuve n'aura pas compensé le Québec pour la frontière de 1927. Écoutez, si le PQ veut mener les batailles du passé puis créer beaucoup d'incertitudes puis d'instabilité, ça, c'est leur affaire. Nous, ce qu'on essaie de faire avec Mme Fréchette, on essaie de construire l'avenir, une économie qui est forte, un Québec qui défend ses valeurs, investir dans nos infrastructures, diminuer le pouvoir d'achat parce que c'est dur présentement à l'épicerie, puis les loyers qui augmentent, Je comprends. puis défendre les intérêts du Québec dans la négociation avec M. Trump. Ben là, vous parlez d'incertitude. Là, on est face à une très grande incertitude dans les prochaines heures. M. Drainville, bon, d'abord, est-ce que à 24 heures là, de cette échéance-là, est-ce que dans votre esprit, là, on est fait, là, est-ce qu'on va en avoir des tarifs demain? Et s'il y a des tarifs demain, est-ce que votre plan est prêt? Qu'est-ce que vous allez faire comme geste concret pour aider les entreprises? Alors, on est déjà à pied d'œuvre pour préparer d'éventuels programmes qui viendraient en aide à nos entreprises. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec Ottawa là-dessus. Avec M. Leblanc, notamment. Le cabinet de la première ministre en a eu également avec le cabinet du premier ministre Carney. On leur a dit, c'est vous autres qui négociez à Washington. Si jamais il y a un échec, vous avez la responsabilité comme gouvernement canadien de venir en aide à nos entreprises. Puis nous, comme gouvernement du Québec, on va complémenter ce que vous, au fédéral, allez annoncer. Alors, ils nous ont dit qu'ils se préparaient. Alors, évidemment, on espère, Alexandre, ne pas en arriver là. Alors, vous me posez la question, est-ce qu'on est fait? Ben, tant que la négociation n'est pas terminée, on n'est pas fait. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va arriver avec une entente d'ici ce soir minuit? Évidemment, moi, je suis comme vous, puis je suis comme les gens qui nous écoutent. On est en attente et on espère, bien entendu, qu'il y aura une entente. Mais il faut que ce soit une entente qui soit gagnante. On peut pas juste, signer une entente pour, par exemple, éviter les tarifs dont ils nous menacent. Là. Il faut aussi qu'ils nous... Tu sais, si on est s'il est pour y avoir du donnant de notre côté, ben il faut qu'il y en ait du côté des Américains, là. Il faut, tu sais, notre aluminium, notre gestion de l'offre, nos producteurs laitiers, nos fermes familiales, notre secteur manufacturier qui est menacé par ces tarifs.
Ben, voyons, c'est certain, ça. Alors, nous, on veille au grain, puis c'est pour ça que Mme Fréchette, puis moi, j'étais là, d'autres ministres du gouvernement étaient là. On a rencontré les représentants des entreprises. Moi, je l'ai fait il y a 2 semaines. On l'a refait cette semaine avec les agriculteurs. Encore hier, on a rencontré les représentants de notre industrie agricole. Alors, on défend l'intérêt du Québec, puis on s'assure que le gouvernement fédéral, dans toute entente qu'il pourrait éventuellement signer, est toujours à l'esprit qu'il y a un intérêt économique québécois qu'il faut protéger. Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci beaucoup pour votre présence à Cube ce matin. Très apprécié. Merci beaucoup, M. Dubé. Salut.